Salut Pierre. Salut Coco. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle dans cette aventure archéologique? Alors mon rôle, il est d'étudier l'architecture navale des épaves dont on fait le constat d'état. Donc main dans la main avec Sabrina, l'idée c'est de dégager les parties, enfin de nettoyer les parties déjà exposées de ces bateaux pour essayer de percevoir les parties qui auraient pu éventuellement disparaître, d'en faire un relevé. Donc là maintenant on fait des relevés en 3 dimensions avec la technique de la photogrammétrie avec mon collègue là, Lionel Roux qui est photographe au centre Camille Jullian dans le même laboratoire CNRS que moi. Et à partir de là, on va pouvoir faire non seulement les plans en 3D de ces épaves, mais du coup les plans en 2D qui vont nous permettre avec Sabrina de faire l'étude de ces bateaux, d'en faire éventuellement les comparaisons archéologiques avec d'autres épaves et d'en comprendre la fonction, la datation, le type de construction, etc. D'accord, très bien. Il nous tarde de voir la fameuse photogrammétrie. Ouais. Et je crois que tu as participé, j'en suis sûre même, à l'aventure Arleron 3. Oui. Tu nous en dis quelques mots? Alors, Arleron 3, j'avais un peu le même rôle quand on a fait la campagne de relevage du bateau. Il y a 10 ans, donc. Il y a 10 ans, ouais. Il y a 12 ans. Pardon, Ouais. 12 ans. Et j'avais déjà précédemment travaillé en 2008 et 2009 sur la fouille programmée, donc de l'épave Arleron 3 avant même qu'on décide de la sortir. Et déjà à l'époque, donc j'étais étudiant en master et Sabrina venait juste de finir sa thèse. Et j'étais déjà impliqué dans le processus, pareil, d'études et de relevé en architecture navale, avec les moyens de l'époque qui sont complètement différents de ceux d'aujourd'hui, même si c'était qu'il y a 10 ans, c'est un peu la préhistoire au niveau des... C'était passionnant déjà. Ah oui, c'était passionnant et effectivement la belle aventure qu'on a vécue de mettre ce chaland dans le musée. Là, ici, il y a clairement une continuité avec le fait de s'intéresser à tous ces autres bateaux qui n'ont été qu'effleurés par les équipes précédentes. Et définitivement, ne serait-ce qu'après ces premiers jours, on se rend bien compte qu'il y a un potentiel assez exceptionnel, rien que du point de vue de l'architecture navale. Donc c'est sans compter sur les potentiels découvertes ou avancées qu'on pourrait faire sur les dépotoirs. Bon, affaire à suivre. Et enfin, j'ai une dernière question à te Ouais. poser. Si je te dis Rhône, tu me dis quoi? Le Rhône, moi j'y pense, c'est forcément très lié à Arles, étant donné mon histoire. C'est quasiment Arleron 3, c'est quasiment l'une des premières fouilles archéologiques que j'ai faites, donc c'est très important dans mon parcours. Et je suis très marqué par le fait aussi que le bateau, finalement, Arleron 3 qui est au musée, ça me lie très très fort à cette zone, à ce lieu. C'est Arles quoi? Oui, c'est Arles et le Rhône, c'est vraiment indissociable pour moi. Et c'est vrai que j'ai beau passer en train à Avignon quand je monte à Paris depuis Marseille, à chaque fois que je vois le Rhône, je me dis ah tiens, aujourd'hui ce serait bien de plonger, il y a une bonne visie, ou au contraire il y a les crues. Donc c'est forcément lié à cette activité-là. Et c'est pas un milieu très hospitalier, dans le sens où c'est quand même très sombre, il y a peut-être des gros poissons, etc. Mais bon, tout ce qu'on y trouve, tout ce qu'on y découvre vaut largement la peine d'y aller. Merci Pierre. Bah de rien.